Bienvenue dans l'épisode 3 où je vais te montrer comment j'ai peint mon ciel de toit en gris anthracite. Alors installe-toi très confortablement et surtout reste jusqu'au bout car le résultat, comme tu peux le voir, il est époustouflant. Je suis passé de ça à ça. Et ouais, quand même, hein. L'élément le plus important, ce sera la teinture. Ton ciel de toit est en feutrine, il te faudra donc de la teinture spéciale textile. Moi, j'ai acheté ce bidon d'1 litre à 23 € sur internet. Je vais mettre le lien en description si jamais tu souhaites toi aussi repeindre ton ciel de toit. En plus de la teinture, il te faudra un vaporisateur, un entonnoir, de l'eau du robinet, des vieux draps et tes mains. Alors, d'abord, on mélange bien la teinture. Donc là, j'ai un vaporisateur de 500 ml, donc on va mettre 250 ml de teinture et 250 ml d'eau. Bien sûr, ce n'est pas de la cristalline, hein. On va essayer de ne pas en mettre partout. Ça commence mal. Et ensuite, on va remplir jusqu'en haut d'eau. Voilà, on remet tout de suite le bouchon pour pas faire d'accident. Et on mélange bien. Et voilà, donc là, on a bien secoué, on a bien vérifié que le jet était bien comme il fallait. De toute façon, une fois que le premier spray est pchité, il va falloir aller jusqu'au bout. Là, il n'y a plus de non-retour. Donc, c'est parti, hein. On attrape des crampes au dos, hein. Et ben voilà, ça fait déjà 30 minutes que j'ai mis la première couche. Je suis plutôt très content, même très satisfait du résultat. Même si c'est la première couche, on voit encore quelques petites taches de gris. Par contre, quand j'ai fait le vaporisateur, des fois il y a des petites gouttes qui tombaient, donc avec de la teinture concentrée. Et pour le moment, on voit ces petites gouttes sur le ciel de toit. Donc je pense que ça va partir après avec la seconde et la troisième couche. On va voir ça par la suite. Mais pour le moment, c'est super satisfaisant. Et ben voilà, déjà 40 minutes depuis que la deuxième couche a été passée. Bon, malheureusement on voit encore les petites gouttes, donc j'ai changé de vaporisateur. J'en ai pris un qui a l'air un petit peu mieux. On va voir ce que ça donne pour la troisième couche. Mais voilà, sinon le résultat est toujours aussi satisfaisant. J'espère juste que ces gouttes en séchant vont disparaître. Ça, c'est suspense, on verra bien demain matin. Voilà, troisième et avant-dernière couche de teinture qui a été mise il y a maintenant plus d'1 heure. Je suis super content parce que les petites gouttes, on les voit plus du tout maintenant que j'ai changé le vaporisateur. On va maintenant mettre la quatrième et dernière couche de teinture noire pour finir
cette coloration de ciel de toit. Donc je suis hyper satisfait, je te ferai la conclusion plus tard quand il pleuvra plus surtout. C'est parti pour la dernière couche. Et voilà le résultat pour la teinture du ciel de toit, donc je suis vraiment hyper content. Je trouve que c'est vraiment uniforme, la couleur est vraiment uniforme, il n'y a pas de défaut. Pour 22 €, ça vaut vraiment le coup d'abandonner vos vieux ciels de toit gris avec des taches noires pour un ciel de toit quasiment neuf, couleur gris anthracite. Donc pour ça j'ai mis 4 couches. Les premières couches, bon forcément il y a toujours des taches de gris. Moi j'avais un mauvais vaporisateur donc qui faisait des gouttes. Il y a des gouttelettes qui tombaient, donc il y avait c'était un peu un ciel de toit dalmatien. Après j'ai changé l'embout du vaporisateur, ça allait beaucoup mieux. C'était vraiment comme un vrai jet vaporisé, donc c'était beaucoup plus uniforme. J'ai laissé sécher là, ça fait déjà une semaine. Enfin c'est super, franchement le résultat est génial, il n'y a vraiment pas de défaut. Je vais voir aussi par la suite si ça va suivre avec le pare-soleil. Les pare-soleils sont toujours de couleur gris d'origine, donc à voir si ça va pas faire tâche. Je vais te mettre le lien de la teinture que j'ai utilisée dans la description de cette vidéo. Donc si tu souhaites toi aussi teindre ton ciel de toit, voilà, il n'y aura plus qu'à commander ça, le diluer avec de l'eau comme je t'ai montré. Et voilà, tu auras un superbe résultat. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Le remontage du ciel de toit ne fut pas si simple que ça. Après une bonne heure de galère, j'ai enfin pu admirer le résultat final de ce magnifique ciel de toit. Et voilà, l'épisode 3 se termine, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et n'oublie pas surtout de t'abonner, car le prochain épisode, ce sera sur la pose de la moquette dans le van. C'est un épisode que tu ne voudras pas rater. Alors voilà, je te dis à très vite, salut!